On va pouvoir, oui, tout à fait. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis donc de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour vos inscriptions au webinaire. Donc, si vous êtes parmi nous, c'est que votre employeur est partenaire Ecomode. D'abord, je me présente, je suis Laura et je suis chargée du développement des partenariats d'Ecomode. Donc, au titre de l'adhésion de vos structures à Ecomode en tant que membre partenaire, vous bénéficiez de cette solution pour vos déplacements, pour vos trajets personnels, mais aussi professionnels, en particulier professionnels là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et vous êtes donc dans le premier webinaire dédié aux agents, mais aussi aux salariés Ecomode. Pour un rappel du contexte, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Ecomode, c'est un programme, une première nationale, donc c'est un programme expérimental sur Toulouse. La phase expérimentale se termine le 31 décembre 2023 et elle a pour objectif d'être pérennisée en France, sur le territoire, à partir du 1er janvier 2024. Donc d'ici la fin de l'expérimentation à la fin de l'année, nous avons pour objectif d'économiser, d'éviter ensemble 26 millions de kilomètres en voiture, ce qui correspond à 2600 tonnes de CO2 et 1 million de litres de carburant. Certains d'entre vous ont pu peut-être découvrir les affiches qui se trouvent à droite dans les rues de la ville, sur les stations de métro, sur les bus, sur le réseau en général. Voilà, c'est une campagne que nous avons déployée au printemps dernier. Ce programme est donc accompagné par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME et développé par les partenaires que vous voyez à l'écran, Toulouse Métropole, TCO Collectivités, Soprasteria et Airbus. Je donne la parole à Guillaume qui va Merci. vous présenter le programme des webinaires pour l'année et voilà, plusieurs rendez-vous pour se retrouver autour des commodes. Bonjour à tous, Guillaume Raffier. Donc moi je travaille sur Ecomode, côté Soprasteria, je travaille sur Ecomode sur le développement fonctionnel, donc en responsabilité fonctionnelle sur l'application. Et je vais vous parler au sens plus large dans l'accompagnement aussi de la communication et donc présent pour ce webinaire pour vous parler de l'application, de sa mise de son utilisation. Donc sur le premier webinaire qu'on a actuellement, on va voir aujourd'hui la découverte un peu de ce qu'est Ecomode, sa prise en main, comment créer un compte, se rattacher à son employeur, se rattacher à des services de mobilité et comment fonctionne l'application. L'idée, c'est qu'on vous présente non pas le même webinaire à chaque fois, mais qu'on vous présente plusieurs sujets justement sur l'utilisation de l'application, parce qu'on va le voir dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, on a pas mal de fonctionnalités. Donc Ecomode est un programme vivant qui est en expérimentation, comme Laura l'a dit, et pour lequel on continue en fait à développer des fonctionnalités tous les jours. Donc l'idée, c'est de vous présenter au fur et à mesure les différentes fonctionnalités avec leurs évolutions au cours de l'année. Donc, les dates, vous les avez à l'écran. Le prochain webinaire sera le 15 juin. On va plus particulièrement parler de la recherche de trajets et des solutions écomobiles qui sont présentes dans Ecomode et qui ont vocation à évoluer entre maintenant et le 15 juin. C'est pour ça qu'on vous les présentera à cette date-là. Début septembre, pour la rentrée, on parlera on fera un focus sur le catalogue de récompenses, donc sa constitution, même si on va en parler aujourd'hui, mais l'évolution de sa constitution et qu'est-ce que pour vous, salariés, il permet justement d'acquérir. Et après, sur un webinaire numéro 4, le 16 novembre, on parlera, donc on est dans un cadre expérimental, je l'ai dit, on parlera des évolutions de l'application qui sont à venir pour 2024, fin de l'expérimentation et un déploiement normalement toujours donc sur la métropole, mais avec une portée potentiellement plus élevée sur un territoire potentiellement national. Donc tout ça est en discussion encore aujourd'hui. Je repasse la parole à Laura du coup. Merci. Donc Ecomode, c'est 2 axes forts. Le premier, donc concrètement une application mobile qui comprend un éco-calculateur, vous sensibilisant celui-ci à votre impact carbone, mais le positif, celui que vous économisez grâce à l'utilisation des services de mobilité
que nous vous proposons, autopartage, covoiturage, vélo, transport en commun, scooter électrique, etc., etc. Un système de fidélité également, puisque 1 kg de CO2 évité est égal à 10 points gagnés. Ces points cumulés vous donnent accès à un catalogue de récompenses éco-responsable, mais pas que. Il y a donc toute une palette de cadeaux, de récompenses, avec une étiquette éco-responsable, mais aussi des offres culturelles, bien-être, sport. Voilà, vous pourrez aller, découvrir ce catalogue, lorsque vous aurez téléchargé l'application. Et bien sûr, nous l'avons dit, une expérimentation, jusqu'à la fin 2023 avec, une réplicabilité à partir de janvier 2024 sur le territoire. C'est aussi une association et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés. C'est une association qui fédère les employeurs autour des sujets de mobilité bas carbone. Nous répondons à un besoin qui est celui des structures publiques et privées qui se doivent d'émettre des bilans carbone, des bilans de gaz à effet de serre sur, les dépenses énergétiques dans les structures et en particulier le déplacement domicile-travail. Donc, on est là pour accompagner à la fois les entreprises et leurs salariés ou les agents dans les structures publiques. Donc, vous pouvez aussi découvrir ici les partenaires qui nous ont rejoints. Nous sommes 15 actuellement dans l'association Ecomode. Guillaume, je te redonne la parole. Merci. Donc très rapidement, l'idée qu'on a eue quand on a monté l'application, donc la solution Ecomode, c'est d'adresser, donc c'est ce qu'on fait au départ dans les réflexions justement sur les développements, c'est d'adresser ce qu'on appelle des personas, donc à qui s'adresse cette solution, qui c'est qu'on met autour de la table justement pour cet enjeu de mobilité. Et donc, on a été, on s'est challengé un peu nous-mêmes et on s'est dit, on va mobiliser tout un écosystème sur le territoire de Toulouse Métropole, donc des citoyens, parce qu'on a eu un déploiement grand public. Donc, je ne sais pas si tout le monde a l'application ici, mais l'application, elle est gratuite, elle est disponible sur les stores Apple et Google. Vous pouvez la télécharger dès maintenant et même en tant que citoyen, créer un compte. Donc, ça peut être pour vous, employé, mais ça peut être très bien, justement, pour un proche à vous, quelqu'un de votre famille qui utilise des solutions écomobiles ou en tout cas qui veut en utiliser. Donc, portée citoyenne, portée employée, on l'a dit, par le rattachement justement de ces employeurs adhérents à l'association et donc du coup derrière la possibilité de vous rattacher, vous, en tant qu'employé, à votre structure. On va revoir ça dans la démo. Les services de mobilité, on en fédère toujours un peu plus de jour en jour. Aujourd'hui, on en a 6 qui sont fédérés, je vais y revenir. Les entreprises, forcément, en lien avec l'adhésion à l'association. L'autorité publique, Toulouse Métropole et TCO nous accompagnent dans justement la construction de ce projet et les discussions qu'on a aujourd'hui sur les évolutions et la dissémination. Et les fournisseurs de récompenses, Laura en a parlé, mais on a une logique justement de venir développer à la fois l'économie locale et aussi des grands noms nationaux pour pouvoir fédérer autour d'un catalogue de récompenses qu'on vous met à disposition et toujours avec cette charte éthique qu'on a développée au départ du projet justement pour pouvoir les sélectionner. Donc l'idée est de mobiliser tout cet écosystème sur le territoire de Toulouse Métropole dans le cadre expérimental et d'avoir une dissémination sur le plan national post-2023 et donc début 2024. Laura, je te laisse. Oui. Merci. Si je devais résumer ce que Guillaume vient de dire, c'est qu'Ecomode, c'est une application qui réunit les mobilités bas carbone sur le territoire. On vous permet voilà, en fonction du trajet que vous souhaitez effectuer, de choisir le trajet le plus écologique, le moins cher ou le plus rapide. Guillaume donc vous fera cette démonstration de l'application. Aujourd'hui, nous comptons dans l'application le covoiturage, l'autopartage, les transports en commun, le vélo, le scooter électrique. Et Guillaume, je te propose justement de prendre la suite pour expliquer ce qui est à l'étude, ce qui va venir dans le cadre de la démonstration de l'application. Donc, on l'a dit, des opérateurs de mobilité qui sont déjà intégrés, TCO, Carros, donc TCO le transport en commun, Carros le covoiturage, YouWinBike et Vélo Toulouse des solutions autour du vélo, Cities pour l'autopartage et Yego, les scooters électriques qui sont présents en centre-ville, qui sont intégrés depuis ce matin. Donc, pour ceux qui ont l'application, je vous invite à la mettre à jour. Et pour les autres, vous allez avoir du coup ce panel de services de mobilité qui sont intégrés dans l'application.
On travaille aujourd'hui dans l'intégration du Odin, qui est un service d'autopartage de voitures électriques, donc notamment présent en centre-ville, mais aussi en périphérie et même au niveau de l'aéroport. Et à l'étude aujourd'hui, un deuxième service de covoiturage qui est Klaxit. Et puis aussi la SNCF, forcément, puisqu'on a beaucoup de citoyens et même d'employés qui justement nous disent utiliser le train pour les déplacements domicile-travail et même pour les déplacements tout court. Et donc, on intègre au fur et à mesure des solutions de mobilité, dont la SNCF. Géovélo, parce qu'on a aussi l'ambition d'une portée nationale et donc du coup un opérateur de vélo viendrait, tel que GeoVélo, viendrait justement conforter la dissémination derrière. Et Google Fit pour tout ce qui est détection de marche à pied et aussi de vélo en fait. Donc Google Fit c'est intégré sur les téléphones Android de base. C'est une application qu'on peut télécharger sur le store Apple et une fois connecté Google Fit avec Ecomode, donc ça c'est encore à l'étude aujourd'hui, on aura la possibilité de pouvoir recevoir des preuves de déplacement correspondant du coup à distance effectuée en marche à pied et à vélo. Donc on va passer sur le côté application. Donc je vais partir sur une démo. Donc je vais partager mon écran de téléphone. Je vous invite, si jamais vous n'avez pas l'application pendant ce temps, à venir la télécharger. Donc vous avez un QR code à l'écran, si jamais, et vous pouvez directement en fait atterrir sur la page Ecomode et donc du coup avoir à disposition le lien de téléchargement de l'application. Et pendant ce temps, je vais partager mon écran. Tac. Hop là. Hop. Également, si vous avez des questions éventuelles, vous avez donc la page conversation réunion où vous pouvez poser les différentes questions que vous souhaitez. Hop, et on part du début. Donc, bienvenue sur Ecomode. Quand vous allez télécharger l'application, c'est cette page-là que vous allez voir apparaître. On vous propose un onboarding où vous allez découvrir les principales fonctionnalités de l'application. Donc, on parle de communauté, on parle de défis collectifs, d'éco-trajet et de suivi d'économie de CO2, de la collecte de points, de l'évolution dans un classement Ecomode et l'obtention d'offres et services auprès de partenaires engagés. Vous êtes prêts? Créez un compte. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités pour créer un compte. Donc déjà, on va vous demander deux informations principales, ce qui va nous permettre à nous de mesurer en fait le changement de comportement dans Ecomode. Donc ça ne change en rien en fait le fait que vous gagnez ou non des points par rapport à vos déplacements, puisque tous vos déplacements en fait vous gagnez des points par rapport aux économies de CO2 que vous faites sur la voiture. Et donc là, on vous demande juste votre moyen de transport principal. Si vous mettez du vélo, par exemple, eh bien, c'est que vous venez en vélo déjà aujourd'hui, et donc c'est bien pour vous. Ça nous permet, nous, de mesurer le changement de comportement. Mais ça ne change en rien les points que vous allez gagner sur l'application, puisque vous les gagnerez si vous faites du vélo par rapport à la voiture individuelle. Donc, voiture, moi, pour le coup, je suis le mauvais élève, j'ai une voiture thermique, malheureusement. Je fais 5 km quotidiennement. Et du coup, je peux, donc ça, c'est les deux questions qu'on me pose. Et puis après, je peux finaliser mon inscription. Pour ça, vous avez trois choix. Soit vous avez un formulaire classique, soit vous pouvez vous inscrire avec Google ou Apple. Donc, formulaire classique, je vais aller sur cette option-là. Un pseudo, une adresse mail, une date de naissance, un mot de passe. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est le minimum d'informations qui nous permet après d'avoir un compte à disposition. Et donc, une fois que vous avez renseigné ces informations, vous recevez un mail de confirmation sur votre adresse mail renseignée. Vous cliquez sur valider le mail et à partir de là, vous pouvez vous connecter à Ecomode. Sinon, c'est beaucoup plus simple avec Apple, forcément. Donc, moi, je suis sur un iPhone. Vous avez juste, en fait, à vous connecter et c'est automatique. Vous avez directement, donc moi, j'ai déjà un compte, hein, ça compte pas trop, mais vous avez directement l'accès à l'application. Quand vous arrivez sur l'application, vous allez avoir, donc pour la première connexion, parce que je ne peux pas vous montrer là parce que j'ai déjà un compte, mais vous allez avoir en fait mon employeur. Donc mon employeur est-il partenaire?
et donc oui, normalement, votre employeur est partenaire, vous avez à renseigner votre adresse email professionnelle. Donc, vous allez renseigner votre adresse mail professionnelle et ça va vous renseigner en fait le nom directement de votre employeur. Vous avez juste à sélectionner le site de rattachement sur lequel vous êtes et vous faites enregistrer. À partir de là, vous recevez un mail de confirmation aussi sur votre boîte mail professionnelle, vous validez et vous êtes rattaché à votre employeur. Qu'est-ce que ça permet d'être attaché à son employeur? Plusieurs choses. Ça va vous permettre déjà d'avoir accès à un classement, non pas uniquement le top 100, donc qui est le classement des écomodeurs, mais un classement employeur. Donc là, par exemple, moi je suis chez Soprasteria, je vais avoir que des gens de Soprasteria qui sont dans ce classement-là. Et donc, du coup, on peut surveiller qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui doit s'améliorer, qui sait qui fait beaucoup de vélo, etc., etc. Ça va vous permettre aussi dans un second temps, et ça sera en lien aussi avec les évolutions qu'on va faire, d'avoir la possibilité de participer à des challenges exclusifs que l'employeur mettrait à disposition. Donc là, pour le coup, c'est directement en fait vu avec les employeurs adhérents. Si un challenge est mis en place, il y a des discussions aujourd'hui qui sont en cours chez certains partenaires, si un challenge est mis en place, on va pouvoir nous le marquer spécifiquement pour vous dans Ecomode, ce qui va permettre en fait d'avoir accès à ce challenge-là. Donc voilà pour le côté employeur. Et puis la deuxième information qu'on vous demande à la première connexion, c'est vos services de mobilité. Donc là, vous avez ici la vision sur l'ensemble des services de mobilité qui sont aujourd'hui référencés par Ecomode. Et en fait, vous allez avoir le même principe qu'une carte de fidélité, où vous allez renseigner vos numéros de carte de fidélité. On agrège ces solutions de mobilité avec les données de connexion. Donc vous avez un compte YouWinBike, vous avez un compte ou un abonnement Vélo Toulouse, vous allez renseigner par exemple votre numéro d'abonné, votre nom de famille, et vous allez demander le rattachement. Pareil pour Caros, pareil pour Citis, pareil pour Yego. Tisséo, on a un petit supplément sur Tisséo. Le rattachement est un peu plus, je dirais, mais un peu plus de temps, mais on est quand même sur les mêmes principes où à chaque fois on demande des informations de rattachement. Vous renseignez ces informations-là, vous demandez le rattachement est validé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans les retours utilisateurs qu'on a, on a beaucoup de gens qui nous disent je dois faire un trajet, simuler un trajet dans Ecomode pour pouvoir avoir des preuves de déplacement. En fait, une fois que vous avez linké, donc connecté ces différents services de mobilité à votre compte Ecomode, si vous connaissez le réseau, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre métro avec votre carte pastel et vous allez la valider, une preuve de mobilité va arriver dans Ecomode. Quand vous allez utiliser un vélo Toulouse et le redéposer à la station, une preuve de mobilité arrivera dans Ecomode. Pareil pour le covoiturage, pareil pour le scooter électrique. Donc tout est automatisé en fait de façon à ce que vous n'ayez pas à sortir votre application Ecomode tous les jours pour réaliser vos trajets. Et c'est ça en fait l'avantage, c'est d'avoir une solution qui agrège l'ensemble de vos déplacements de mobilité une fois que vous les avez connectés avec les différents services et qui vous récompense pour vos efforts écomobiles. Si vous ne connaissez pas le territoire, ce qui arrive, vous pouvez découvrir les éco-trajets. Et donc pour ça, vous allez avoir un calculateur d'itinéraire qu'on a appelé éco-calculateur et qui va permettre, avec un point A, donc imaginons, je pars de Toulouse Métropole et je veux aller vers Croix-de-Pierre. Je veux partir maintenant ou alors je veux partir plus tard. J'ai aussi la possibilité de regarder qu'est-ce qui se passe plus tard et je vais pouvoir rechercher un trajet. Et là, en fait, la recherche de trajet, elle va s'effectuer sur les différents services de mobilité que l'on propose. Donc, le covoiturage, l'autopartage, le transport en commun, le vélo et le scooter électrique. Hop. Et donc là, je vais avoir affiché ici, par exemple, mes résultats de trajet, que je vais pouvoir classer soit par une modalité de transport, vélo, métro, tram, bus, scooter, autopartage, soit en termes de plus écologique, moins cher ou plus rapide. Donc le plus écologique, c'est ça un peu le plus qu'on a sur ce calculateur d'itinéraire, qui est différent de Google, qui est différent de Tisséo. C'est que déjà, on agrège des solutions de mobilité qui ne sont pas sur l'ensemble des calculateurs d'itinéraire, de 1, et de 2, on propose en fait de classer ces calculateurs d'itinéraire, ces résultats de calculateurs d'itinéraire, par rapport à une mesure de CO2 économisée pour un même trajet qui aurait été effectué en voiture. Donc là, par exemple, je sais qu'en vélo, je vais avoir le détail de mon trajet ici. Je vais avoir un temps de 17 minutes entre mon point A et mon point B. Ça va me faire économiser 1047 grammes de CO2 par rapport à un déplacement que j'aurais effectué en voiture. Et ça va me coûter 0 € puisque c'est mon vélo personnel.
Je vais avoir d'autres informations, par exemple sur Yego qu'on vient d'ajouter, où je vais avoir le scooter à disposition, donc Adonis, qui est chargé à 97%. Je vais avoir un temps de trajet à pied entre mon point de départ et le scooter qui est de 8 minutes, 500 mètres, donc qui est ici. Et puis surtout, je vais avoir le tracé que je dois effectuer pour aller jusqu'à mon point d'arrivée. Je vais avoir l'information sur les scooters à proximité. Si jamais il y a un autre scooter qui est plus intéressant, je vais pouvoir cliquer et afficher en fait Morgan qui a 23%, qui est à côté, que je pourrais emprunter. Et donc tout ça avec un temps de trajet, une économie de CO2 et un prix estimé pour l'utilisation de ce service-là. Donc voilà, je ne vais pas aller un peu plus dans les détails. L'idée maintenant, c'est d'effectuer des trajets. Donc en fait, ce calculateur d'itinéraire, il vous fait découvrir les solutions, mais par contre, pour réaliser les trajets, ça ne se passe pas sur Ecomode, ça se passe avec vos services directement. Donc par exemple, Yego, ce qui peut être intéressant, c'est que je peux sélectionner ce trajet-là. Et en fait, en sélectionnant ce trajet, vu que je suis déjà rattaché à Yego, en fait, ça va m'ouvrir directement l'application Yego. Et si je suis à proximité, donc là, ce n'est pas le cas, je suis à Colomiers, je suis un peu loin. Mais si je suis à proximité, ça me sélectionne le scooter en fait, que j'ai vu dans Ecomode et je peux directement démarrer ma course. L'idée, après, c'est la réception des preuves de déplacement. Donc, une preuve de déplacement, on va la voir ici. Le CO2 économisé, je vais l'avoir sur la réception de mes preuves de déplacement. Donc, par exemple, j'ai économisé 3207 grammes de CO2 par la réception de mes preuves du 31 mars de TCO. Et en fait, sur ce CO2 économisé, je gagne des points. Donc, ça se passe sur la partie sociale, où je vais avoir exactement en fait, le même compte rendu, TCO, plus 32 points, donc correspondant à 1 kg de CO2 économisé égale 10 points gagnés. Et en fait, ces points, ça me permet de me faire partie d'un classement, donc un classement top 100 ici, où là, je vois que je suis avec 42 points puisqu'on vient de commencer une nouvelle saison. Je suis 121e. Et en fait, le fait d'être 121e, ça me donne un niveau, donc le niveau bronze. Tout ce qui est niveau est expliqué dans la page Score Ecomode. Donc là, vous avez l'ensemble des informations sur le niveau bronze, c'est le top 60 des utilisateurs. Je suis pas encore tout en haut, mais bon, c'est comme ça. Les vélos taffeurs en général sont bien devant. Et surtout, ce niveau bronze, il va me permettre en fait de gagner à la fin du mois des crédits. Donc sur la partie boutique. Et donc là, j'ai par exemple 1000 crédits boutique parce que toutes les fins du mois, en fait, on fait une photographie de ce classement et on vient dire, vous avez gagné, vous êtes niveau bronze, donc du coup, on vous donne 200, 300, 400 crédits en fonction de votre niveau pour dépenses sur la boutique. Et ces crédits, par contre, sont cumulables dans le temps. C'est-à-dire que autant les points Ecomode, quand on réinitialise une saison, c'est pas que vous les perdez, mais c'est que le classement est remis à zéro. Et c'est une bonne chose qui permet en fait aux petits nouveaux de monter rapidement dans le classement. Mais autant les crédits qui sont gagnés justement à la sueur de votre front par vos déplacements, ceux-là, vous les gardez sur la boutique. Et donc, Laura en parlait tout à l'heure, la boutique, en fait, elle offre un éventail en fait, de possibilités sur la récompense avec du service. Donc, on a par exemple du service écomobile. Vous pouvez réinjecter en fait votre effort écomobile dans de l'écomobilité. C'est un système assez vertueux. Par exemple, un mois, tenter de remporter un abonnement Vélo Toulouse un mois. Vous pouvez également tenter de remporter une carte Fnac de 20 €. Donc, on a aussi des grands noms. On a des visites au musée. On va avoir aussi l'achat de gourdes qui sont produites localement. Je les ai vues pas plus tard que tout à l'heure, tac, Yotan, une gourde achetée, une gourde offerte, etc., etc. Donc, on a une pluralité d'offres qu'on vient justement étoffer au fur et à mesure de tout ça. Donc, si je dois résumer très rapidement, vous créez un compte, vous ajoutez votre employeur, vous ajoutez vos services de mobilité auxquels vous êtes préalablement abonné, sinon vous vous abonnez, puis après vous venez les rattacher. Vous utilisez ces services de mobilité, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser Ecomode tous les jours, si ce n'est pour vérifier quel service de mobilité vous avez à disposition ou alors combien de points vous avez gagné. Quand vous utilisez ces services, vous recevez des preuves de déplacement, ça vous donne des points Ecomode. Ces points vous font faire partie d'un classement et en fonction de votre position dans le classement à la fin du mois, vous gagnez des crédits à dépenser sur une boutique. Voilà un peu pour la démonstration. Hop. Et donc, je vais reprendre le partage sur la présentation. On va y arriver. Tac. Et je vais revenir là où on en était, ici. Donc ça, c'est bien, c'est ce que je vous ai montré. Voilà, c'est l'application telle qu'elle est aujourd'hui.
Mais on avance, donc on avance sur le développement et on a des cibles, notamment sur l'amélioration des preuves de déplacement. Donc aujourd'hui, une preuve de déplacement TCO, c'est uniquement une validation de trajet. Donc en fait, quand on sort, quand on rentre dans un réseau de transport en commun, on sait où on rentre, mais on ne sait jamais où on sort. Et donc du coup, c'est une mesure moyenne. Donc c'est pas forcément significatif par rapport à la réalité et à la précis par rapport à la réalité des transports. Et donc on vient améliorer ça. On vient améliorer le dispositif en utilisant une technologie de ce qu'on appelle geofencing, c'est un mot un peu barbare, mais ça permet en fait de suivre des déplacements. Alors j'aime pas trop la notion de suivi de déplacement en informatique. On n'est pas dans de la localisation sauvage, on est vraiment dans la détection de présence uniquement lors de passage en station ou gare. Ça permet uniquement par activation une fois de votre localisation sur ça, de détecter en fait que vous êtes bien présent à la station Esquirol, puis à la station Capitole, puis à la station Jean Jaurès. Et donc, ça va retracer un trajet en métro ligne A de Esquirol à Jean Jaurès. Donc, c'est assez révolutionnaire parce que ça permet rapidement en fait d'avoir des preuves de déplacement. Donc, c'est beaucoup plus fonctionnel que ce qu'on a aujourd'hui. Et surtout, ça a un cas d'utilisation. Donc, c'est en lien un peu avec le développement du train et des cars LIO. J'ai vu une question passer, mais il y aura exactement le réseau LIO au complet. Donc, ça sera les cars qui sont présents sur les départements ex-région Midi-Pyrénées et le réseau LIO train, TER, département ex-Midi-Pyrénées. Donc, ça permettra en fait de développer tout ça. Donc, premier cadre ciblé d'utilisation de la fonctionnalité sur le réseau TCO, bus, métro, tram, téléphérique. Second cas, les trains, réseau lié au département Ex-Midi-Pyrénées. Je ne l'ai pas mis ici, mais les bus et les cars en feront partie également. Donc ça, on cible ça dans le développement et la mise à disposition pour tout le monde d'ici l'été 2023. Donc en avantage, c'est un respect de la vie privée, une limitation de la consommation de batterie puisqu'on n'est pas sur une localisation en temps réel tout le temps. Et ça vient automatiser les preuves de déplacement dans Ecomode. Donc en clair, vous faites votre trajet, vous réceptionnez directement une preuve de déplacement et donc vous avez directement en fait le gain de votre écomobilité récompensée dans Ecomode. Autre cible, Google Fit, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on est encore à l'étude sur ça. L'idée, c'est de transfert de données marche et vélo depuis l'application Google Fit et donc de venir de la même façon qu'on le fait pour le geofencing transport en commun, venir automatiser en fait la réception des preuves de déplacement marche et vélo depuis votre smartphone. Donc, il n'y a plus forcément de connexion avec des services de mobilité. C'est un peu ça qu'on propose en fait dans l'évolution, c'est de dire à la fois on propose un système classique de rattachement avec des services de mobilité présents sur le territoire. Et si vous voulez être un peu plus dans l'expérimentation et bypasser et ne pas passer par ces services de mobilité-là, ça se passe directement par de la détection de trajet. Autre nouveauté qu'on a mis en place aujourd'hui même dans l'application et qui va arriver en expérimentation pour le 16 avril, c'est la fonction événement. Donc la fonction événement, on la teste aujourd'hui avec le Stade Toulousain. L'idée, c'est de récompenser les utilisateurs pour leur venue à des événements sportifs. Donc en fait, vous allez pouvoir renseigner, si jamais on a des supporters de rugby rouge et noir ici, vous allez pouvoir en fait renseigner votre billet Stade Toulousain pour un match qui a lieu au Stade Ernest Vallon et vous allez être conseillé sur les trajets à destination du Stade Ernest Vallon le jour de l'événement. Une fois que vous scannez votre billet à l'entrée du site, donc du stade, nous, on réceptionne l'information et on vous récompense en points sur votre score Ecomode pour la venue à cet événement. Donc là, l'idée, le premier match en expérimentation, il a lieu le 16 avril, c'est le Stade Toulousain contre Lyon, c'est complet. Donc je ne sais pas si on a des heureux détenteurs de billets ici. Mais c'est d'expérimenter ça, donc on va mettre de la communication là-dessus. Il n'y a pas forcément de gain aujourd'hui qui est mis en place pour ce match-là, mais l'idée, c'est de venir après expérimenter sur l'ensemble des matchs qu'on lit au Stade Ernest Vallon le reste de l'année 2023 et de venir mettre de la récompense en supplément, justement, par les partenaires qu'on a sur la venue à ces matchs-là en mode écomobile, donc pour contribuer aussi à la décarbonation de ces événements-là. Où on en est aujourd'hui, j'avance rapidement, le temps passe. Où on en est aujourd'hui, donc
À l'expérimentation, forcément, on a des résultats. Des résultats, c'est 6300 inscrits. Donc, on a commencé en expérimentation chez Airbus jusqu'à mai 2022, puis on a lancé ça sur l'ensemble de la métropole le 9 mai 2022. Et au fur et à mesure, on vient ajouter, au fur et à mesure des adhésions, les entreprises, ce qui nous permet de croître massivement, je dirais. Et on a un exemple très précis. Merci aux 150 personnes qui sont inscrites au CHU depuis hier. On a 6300 inscrits, donc 150 personnes qui sont inscrites hier venant des hôpitaux de Toulouse. Ça nous permet en fait d'accroître considérablement la communauté. Donc derrière, après, nos indicateurs sur les tonnes de CO2 économisées, sur les litres de carburant, le nombre de preuves de déplacement et les millions de kilomètres parcourus par solution écomobile. Vous avez ici la répartition modale. Donc, ce qu'on appelle répartition modale, c'est l'utilisation des différents systèmes de transport qui sont dans Ecomode, donc avec massivement, je dirais, du vélo quand même, en majorité, 33 et 16%, ça fait 49% d'utilisation de vélo dans Ecomode, 46% pour le transport en commun et un petit peu pour le covoiturage. Donc, on vient juste d'ajouter les scooters électriques et l'autopartage, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, on pense que ça va croître aussi sur l'utilisation de ces modes-là. En tout cas, on vous invite à tester tous les modes d'utilisation possibles dans Ecomode pour vos déplacements. Je repasse la parole à Laura. Juste un dernier mot. Vous avez encore une fois le lien ici pour télécharger l'application sur Apple Store et Google Play. Elle est gratuite. Elle est pour vous. Donc, faites-en bon usage. Merci. Guillaume a été très complet, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà, simplement effectivement, si vous le souhaitez, suivre nos actualités sur les réseaux sociaux, puisque régulièrement nous vous tenons au courant des nouveautés comme celle, par exemple, du scooter, ou bien je lisais vos questions. J'espère que nous avons pu en tout cas y répondre au fur et à mesure. Bientôt, je crois que c'est Laetitia qui nous posait la question de savoir si la marche serait disponible. Donc, oui, dans quelques semaines, pour les cardio aussi. Si Guillaume, tu peux passer à la slide d'après, je crois qu'il y en a une, je ne me trompe pas. Ou peut-être, voilà. Donc, effectivement, sur nos réseaux, vous pouvez participer à des challenges, recevoir des informations régulières sur nos partenaires, sur des acteurs aussi locaux qui œuvrent pour la transition écologique. Et c'est toujours, voilà, on les interviewe pour les mettre en avant et faire parler aussi de ce qui se passe sur notre territoire à Toulouse. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions s'il y en a d'autres. Une en particulier, Guillaume, et celle-ci, j'avoue, j'ai Oui, un peu séché, elle est un peu plus technique que les je vois, autres. je vois. C'est au sujet de la voiture électrique. Oui, Comment on fait pour le faire fonctionner? Alors, je reprends la question. Comment prendre en oui. compte le fait de fonctionner en mode électrique ou thermique sur un véhicule hybride? Alors, c'est aujourd'hui des réflexions qu'on a notamment, on est allé voir une entreprise qui s'appelle Actia, qui travaille sur la mise en place de modules dans les véhicules pour après des constructeurs type Renault, type Peugeot, sur des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Et on étudie la remontée d'informations qu'on pourrait avoir sur ce type de véhicules. Il y a d'autres possibilités aujourd'hui techniques qui nous sont offertes, notamment le renseignement de la plaque d'immatriculation et la détection de trajet en voiture, les deux combinés permettraient de dire ce véhicule-là est hybride et donc du coup on a des facteurs d'émission spécifiques aux véhicules hybrides, ni électrique ni thermique mais du hybride vraiment, donc basé sur l'ADEME et la base carbone qui est mise à jour chaque année. Et donc, ces informations combinées pourraient permettre de favoriser et d'inciter justement à l'utilisation des véhicules électriques et hybrides dans le cadre des commodes et du coup les récompenser derrière. Et Mercedes fait déjà une remontée d'informations. Peugeot le fait également. Moi, j'ai une application Peugeot qui me remonte justement mes trajets et mes distances en voiture. Donc c'est encore aujourd'hui à l'étude et il faut voir comment le mieux s'interfacer parce qu'on ne peut pas le faire juste avec un constructeur, vous comprenez, et comment mutualiser ça pour l'ensemble des véhicules thermiques, électriques, hybrides qui viendraient, surtout hybrides électriques, qui viendraient dans les commodes. Je ne sais pas si on avait d'autres questions.
Il y en a eu d'autres, on peut les reprendre rapidement. Alors, a Ouais, priori, je vais j'espère qu'on y a remonter. répondu. Il y avait les Carlio, donc effectivement, les Carlio sont à l'étude pour une intégration dans les mois à venir. Pourquoi le compteur revient tout le temps à zéro? Ce n'est pas encourageant. Donc là, j'expliquais qu'il y avait cette fonctionnalité des saisonnalités Oui, pour justement faire en sorte de se challenger, mais je comprends, on entend en tout fait, à fait que ça puisse être frustrant. Alors en fait, ça revient à zéro spécifiquement pour les gens qui font beaucoup. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui font... les saisons durent 3 mois en général. Et donc sur les 3 mois, il y a des personnes qui font 5000 points versus des personnes qui font 20, 30, 40 points. Et surtout des personnes qui arrivent en cours de route. C'est normal. On s'inscrit, on arrive dans une saison. L'idée de remettre à zéro, c'est pas pour enfin, ne pas démotiver les gens, c'est vraiment pour donner la chance à tout le monde d'aller sur le podium. Donc l'idée, c'est de dire à un instant T, on remet tout à zéro. Ça veut dire que les gens qui sont très... Sinon, en fait, si on laissait les compteurs tourner, les gens qui sont forts depuis un an seraient aujourd'hui à des niveaux stratosphériques par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Et donc, du coup, on ne laisserait pas les chances de gagner une bonne position, donc derrière d'avoir des crédits boutiques. J'insiste bien sur le fait qu'on ne remet pas les crédits boutiques à zéro. Les crédits boutiques, vous les gagnez sur un mois, c'est gagné, c'est dans votre cagnotte crédit et vous pouvez les dépenser sur la boutique. Ce qu'on remet à zéro, c'est le principe même de pouvoir gagner X crédits boutiques à la fin du mois. Et ça, c'est pour offrir la chance à tout le monde. Il y avait une autre question sur le télétravail. L'appli Oui. demande un nombre de kilomètres au quotidien. Étant en télétravail une partie de la semaine, je ne fais pas de trajet tous les jours. Comment l'application traite ce type de situation? Le nombre de kilomètres quotidiens, c'est pour nous donner une idée, nous, de l'effort en fait écomobile ou non que vous allez faire dans le cadre de l'utilisation des commodes. Donc en gros, on récupère des distances après. C'est comme ça que se traite l'épreuve de déplacement, hein. Principalement, c'est des distances que l'on récupère à partir où on a des validations. Mais du coup, ça va nous permettre de voir si vous faites plus, autant, voire moins de déplacements. Et c'est aussi la non-mobilité qui pourrait, dans un avenir, être récompensée sur le fait justement des journées passées en télétravail avec du déclaratif ou de la vérification. On ne sait pas trop comment faire ça. Mais de se dire, voilà, je reste chez moi, donc je ne me déplace pas alors que j'ai une journée de travail pourtant. Je suis récompensé sur cette non-mobilité. Donc ça, c'est encore aujourd'hui à l'étude dans des perspectives de prendre en compte aussi ça dans la décarbonation sur les sujets 2024. Il y avait une autre question concernant les trajets en vélo Oui, personnel, mais du coup aussi professionnel. On peut dire donc effectivement que c'est avec YouWinBike. voilà, donc aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire d'utilisation du Winbike, donc il y a une application en fait où vous devez créer un compte et après c'est le principe un peu du stop and go, quoi. Vous démarrez un trajet avec YouWinBike, donc vous avez un gros bouton démarrer le trajet et puis arrêter le trajet pendant le temps que vous faites le trajet et à la fin en fait c'est envoyé directement à Ecomod et nous on réceptionne cette preuve de déplacement et on la valorise. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on fonctionne sur le vélo perso. Mais justement, on étudie d'autres possibilités pour pouvoir proposer aussi d'autres alternatives à YouWinBike, notamment sur du GeoVélo, notamment sur du Google Fit, où il y aurait de la détection de trajet qui, là, serait automatisée et non plus avec un bouton démarrer et arrêter le trajet. Je Merci continue bien. les questions, je les vois, ouais. Oui, Bonjour voilà, Claude. j'allais refaire un zoom justement sur le Donc ça, compteur. c'est toi qui avais répondu, ok. Touk, touk, touk. Le service de mobilité Yego apparaît sur l'appli de Monsieur Rafi, mais pas encore sur l'application que j'ai téléchargée. C'est normal, je suis là avant tout le monde. Mhm. Elle a été postée en fait sur les stores ce matin, validée par Apple et Google ce matin. J'ai pu la télécharger parce que j'ai un compte développeur. Elle arrive dans la journée sur le grand public. En fait, elle se déploie au fur et à mesure. Donc j'ai des collègues qui l'ont eu là ce matin et ça va continuer à se déployer dans la journée. Donc je vous invite à la mettre à jour dès que vous avez la réception de la mise à jour sur vos stores. Envisagez-vous un rattachement à Blablacar Daily? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Klaxit, qu'on a approché, vient de fusionner en fait avec Blablacar. Donc, en gros, Blablacar a racheté Klaxit, le service de covoiturage. Donc, c'est tout frais, ça date de 2 semaines. Donc, pour l'instant, ils sont mobilisés plutôt dans la fusion entre les deux applications et les deux services. Bien sûr que on a envie aussi d'adresser Blablacar Daily. C'est pas faute de les avoir contactés. L'idée là étant
d'améliorer justement et de cette prise de contact qu'on a avec eux, par l'intermédiaire de Klaxit aussi, avec qui pour le coup on est vraiment en contact, et d'aller chercher le maximum de services de mobilité qu'on peut avoir sur le territoire et que vous pourriez utiliser tous les jours. Quand une partie de notre trajet se fait en marchant, comment on peut le comptabiliser? Merci. Donc, sur la marche à pied, aujourd'hui, il y a un développement qui est prévu dans le cadre de YouWinBike. Donc, le même principe qu'en fait que vous faites avec le vélo, démarrer, arrêter, vous allez bientôt pouvoir le faire avec la marche à pied aussi, démarrer, arrêter. Ça nécessite par contre une action utilisateur. C'est pour ça qu'on réfléchit à des actions automatiques via des applications type Google Fit demain. De ne plus avoir en fait à devoir faire une action utilisateur pour comptabiliser la marche à pied, mais qui serait directement en fait connecté au nombre de pas qu'on réalise dans la journée, etc. Donc tout ça est en étude. Aujourd'hui, vous avez bientôt la possibilité de le faire avec YouWinBike en faisant démarrer et arrêter un trajet marche à pied. Touk. Et je pense qu'on est bon. Comment prendre en compte le fait de fonctionner en mode électrique? J'y ai répondu. Il faudrait un compteur public qui est remis à zéro régulièrement et un compteur privé jamais remis à zéro. Par contre, ça, donc le compteur privé jamais remis à zéro, il n'est pas sur le nombre de points, il est sur votre économie de CO2. J'en ai pas forcément parlé parce que je suis allé un peu vite, mais du coup, sur la fonction profil dans Ecomode, donc vous avez une page profil où vous allez avoir mon bilan CO2 qui est affiché en haut à droite et où en fait vous pouvez voir votre économie de CO2 et cette fois-ci depuis l'ensemble, depuis l'inscription à l'application. Donc là, c'est jamais remis à zéro, ça. Et vous avez en fait à chaque fois, donc moi, c'est par exemple 222 kilos de CO2 économisés. Le CO2 émis également, puisque suivant l'utilisation de certains services, je vais émettre du CO2, notamment sur les transports en commun, même si c'est faible, c'est sympa d'avoir ça. Et ça va nous donner en fait l'ensemble des preuves de déplacement après avec notre CO2 économisé. Donc là, on peut remonter assez loin. Pour moi, ça date de début janvier 2022 où j'ai l'ensemble de mes déplacements qui sont comptabilisés là-dessus. Voilà, midi 14. On avait dit midi 15, je crois. On est à l'heure, hein. On C'est pas est mal. là plus qu'à l'heure. Si vous avez des On reste. questions, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. On pourrait y répondre en suivant. Et puis sinon, j'en ai pas parlé, mais il y a un support en fait à l'application. Si vous avez moins de problèmes dans l'application, notamment sur des rattachements, sur des créations de comptes, etc., il y a une page qui s'appelle tac, je vais y arriver, réglages dans la page profil et puis aide et signaler un problème. Ça va vous permettre directement d'envoyer un mail et sinon l'adresse du support si jamais vous avez le moindre souci ou des questions même d'ordre évolutif quant à l'utilisation des commodes. Ça s'appelle support@ecomode.fr. Je vous mets le lien. J'allais le faire justement, Ah ben Guillaume. voilà. Ne t'embête pas, j'ai plus qu'à faire rentrer. Oui, c'est bon, c'est posté déjà. Le lien dans le chat. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas aussi, il y a un support qui est fait pour ça, qui est prévu justement pour résoudre les problèmes qu'il y aurait sur des rattachements ou sur voilà, des remontées de preuves qui pourraient ne pas fonctionner en temps et en heure. On est sur une expérimentation. On expérimente, on avance au fur et à mesure. Et donc, on est preneur de tous les retours éventuels sur ce genre de soucis. Et donc, on se retrouvera probablement donc le 15 juin pour notre prochain webinaire et cette fois, on fera un zoom sur l'éco-calculateur, les nouvelles concernant peut-être justement la marche, hein, entre autres, puisque la marche devra être valorisée dans les prochaines semaines. Et puis en attendant, comme dit Guillaume, on reste disponible. Voilà, merci à tous. Et merci à Laura. Merci Guillaume, merci à tous, bon appétit et puis à très vite, au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir.